Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle encore une fois on va tester un objet qui vient d'Amazon, mais pas n'importe lequel. Cette fois-ci on va tester l'enceinte Bluetooth étanche, la plus vendue d'Amazon à l'heure actuelle. Amazon met souvent en avant sur leur page des objets qui ont engendré le plus de ventes avec un petit bandeau numéro 1 des ventes. Et on est d'accord, à la base si plein de gens achètent un produit, c'est qu'il est pas dégueu. Normalement, parce que ça peut très bien arriver aussi qu'une marque achète ses propres produits, histoire de les faire monter dans les tendances Amazon. Voici donc l'enceinte TronSmart Element Force. C'est pas l'enceinte Bluetooth la plus vendue d'Amazon, c'est l'enceinte Bluetooth waterproof la plus vendue d'Amazon. Donc vous l'avez compris, il y a des sous-catégories dans les catégories, ce qui augmente encore plus le risque que ce soit pas ouf. Mais là honnêtement pour le moment, j'ai grave confiance parce que le packaging est super propre. La boîte est assez lourde, donc je sais pas si c'est l'enceinte qui est lourde ou si c'est seulement la boîte, mais je sais pas, ça a un côté très rassurant. J'avais oublié qu'il y avait un mur ici. Comment ça s'ouvre? Ok. Je sais pas vraiment pourquoi, j'accorde énormément d'importance à la présentation de la boîte. J'ai l'impression que ça prouve que la marque est plus ou moins sérieuse. Et là, je suis pas déçu. Y a rien qui dépasse, c'est propre. Donc là, vous avez l'enceinte. Ici, je pense que comme d'habitude, c'est les câblages et la notice. Je pense que c'est ça. Y a qu'un câble. Ah ok, le reste est bloqué au fond. C'est pas pratique ça! Dans ce petit carton, il y avait donc notice et garantie comme à chaque fois, un câble jack au cas où vous n'avez pas envie d'utiliser le Bluetooth, et un câble pour charger la batterie qui est très cool parce que c'est de l'USB type C. On est plus sur des vieux trucs qui mettent 30 ans à charger en micro USB de mort. Là c'est de l'USB type C, ça va donc charger la batterie de l'enceinte en 3 heures. Ce qui reste en vrai relativement lent je trouve. Avec les nouveaux chargeurs rapides etc, j'ai commencé à m'habituer au fait que tout se charge en 1 heure. Maximum. Donc 3 heures, ça fait un peu long. Je pense que dans la boîte maintenant il reste plus que l'enceinte. Et ben oui, c'était le cas. Il n'y a plus rien dans la boîte donc... Oh j'ai mis un petit pot à mon trépied, c'était incroyable. Putain je suis trop chaud. Voici l'enceinte et effectivement c'était elle qui était lourde. Elle est relativement massive, c'est un beau bloc. Je vais donc l'allumer en espérant qu'elle soit déjà un minimum chargée. Ok, là tu me fais plaisir. C'est une enceinte de 40 watts, donc sur papier, c'est quand même relativement puissant pour cette taille. Et vu le rapport poids-taille de l'enceinte, le son devrait être relativement propre, donc écoutez, on va jouer un truc dessus. Alors, nouvel appareil, TronSmart Element Force. Bah écoutez, on est pas mal. Le son est vraiment bon. Par contre, il y a plusieurs modes sur l'enceinte. Il y a un petit bouton EQ ici qui vous permet de changer le mode de l'enceinte. C'est des modes sonores et vous en avez 3. En gros, il y en a un qui va booster les basses, qui est le mode de base. Et vous avez une LED qui se situe juste au-dessus du bouton EQ. Cette LED, elle sert à indiquer sur quel mode vous êtes. Donc quand la LED n'est pas allumée, vous êtes sur le mode qui booste les basses. Quand la LED est bleue, vous êtes sur le mode 3D. Même si honnêtement, j'ai pas capté plus de 3D que ça. L'effet a été un peu claqué. Le dernier mode, quand la LED est en blanc, c'est le mode normal. Pas d'effet rajouté. Le son est relativement neutre, et pour avoir testé un petit peu, les basses sont très correctes, les aigus sont corrects aussi, les médiums ça va. Le seul truc c'est que plus vous augmentez en volume, plus les basses ont tendance à se distordre un petit peu. C'est très léger, mais si vous faites vraiment le bourrin et que vous mettez à fond, bah les basses ont tendance à être un peu moins propres. Pour ce qui est du Bluetooth, c'est un Bluetooth 4.2 qui vous permet d'aller jusqu'à 20 mètres de la source émettrice. Alors 20 mètres, c'est énorme, personne ne fait ça, et dans tous les cas, ces 20 mètres, c'est plutôt théorique, puisque c'est 20 mètres quand il n'y a rien autour. C'est-à-dire vraiment quand vous êtes dans un champ et qu'il n'y a absolument rien entre vous et l'enceinte. Ce sera pas 20 mètres dans un appartement. Donc je sais pas du tout comment l'enceinte se comporte quand il y a des murs ou de l'électroménager par exemple entre mon téléphone et l'enceinte. Donc je vais la poser là, je vais aller à l'autre bout de mon appartement. C'est pas ultra profond mais il y a quand même 2 murs assez épais à passer. On va voir si ça tient le coup. Du coup je vais mettre de la musique et je vais me casser à l'autre bout de l'appartement. Premier mur. Et deuxième mur. Et bah écoutez, y a aucun problème, ça fonctionne encore.
Pour le reste des boutons sur l'enceinte, c'est relativement classique. On a un bouton play pause en plein milieu, des boutons pour le volume, donc moins et plus, un bouton pour allumer et éteindre évidemment, et juste à côté vous avez un bouton M. Ce bouton là, il sert soit quand vous restez 2 secondes dessus à reset le Bluetooth, soit quand vous restez 8 secondes dessus à reset complètement l'enceinte. Si jamais il y a un souci quelconque ou quoi, vous pouvez le faire. Autre particularité un petit peu cool, vous avez de quoi accrocher l'enceinte sur le côté, ça peut toujours servir. Et puis en termes de fabrication, j'en ai déjà parlé mais c'est très propre. Vous avez un genre de silicone tout autour de l'enceinte, des grilles en métal ici, c'est des matériaux qui sont vraiment pas dégueux. C'est une enceinte qui est censée être étanche, donc tout ce qui est câble de connexion etc c'est planqué à l'arrière. Juste là, derrière ce gros bloc de silicone, vous avez de quoi recharger, de quoi mettre une carte micro SD et de quoi brancher un câble jack. Maintenant, évidemment, on va tester si c'est étanche. Sur la boîte, il y a marqué que l'enceinte suit la norme IPX7 et qu'elle est waterproof. Vous connaissez, je pense, les normes IP67 pour les téléphones, qui veut dire que c'est résistant à l'eau et au sable. Là, on est sur du IPX7. Ce que ça veut dire, c'est assez simple. Le X, qui remplace donc le 6 dans IP67, peut vouloir dire plusieurs choses. Faut savoir que plus le chiffre est élevé, plus l'enceinte est résistante. Donc IP67, on est déjà sur un 6 qui est assez haut, et le X peut vouloir dire qu'elle rentre dans aucune de ces certifications exactement. Donc qu'elle est soit plus résistante que les certifications qui existent déjà, soit moins résistante évidemment, soit que ça n'a tout simplement pas été testé. Voilà. Et je pense que c'est le cas ici. Ok, donc on va lancer de la musique et verser de l'eau sur l'enceinte. Ah bah oui! Putain, je suis con! Mon sol il n'est pas spécialement IP67 donc c'est chiant. C'est du parquet, ça passe l'eau! Non mais je suis un énorme trimard des fois. Hop là! Bon, le son devient un petit peu sale parce que forcément l'eau bouche un petit peu les grilles de l'enceinte. Par contre, il n'y a pas marqué résistant à l'eau, il y a marqué waterproof. Ce qui veut dire que normalement, on peut l'immerger totalement dans l'eau. On va pas s'en priver. J'ai donc ramené un récipient rempli d'eau et je suis absolument pas stressé parce qu'il n'y a pas de matériel électronique autour de moi. Ça va? Et bah écoutez, je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est waterproof. Y a pas de problème, ça continue à fonctionner. J'ai pas réussi à l'immerger totalement, mais ça revient au même, vraiment je l'ai fait rouler dans tous les sens. L'enceinte était mouillée, c'est indéniable. J'ai oublié de vous préciser un tout petit détail sur l'autonomie, l'enceinte dure à peu près 15 heures, et comme je vous l'ai dit, elle se recharge en 3 heures. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne en réalité, mais en gros, 1 heure de charge, ça correspond à 5 heures de fonctionnement. L'enceinte vaut 57 € actuellement, si vous êtes intéressé ou vous voulez plus d'infos, le lien est en description comme d'habitude. Selon moi, elle mérite en vrai plutôt bien sa première place. Pour le prix, c'est une enceinte qui fait du bon son, qui est résistante à l'eau comme on l'a testé, qui a un son qui est vraiment puissant. Bref, vraiment, c'est propre. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Vraiment, pensez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Je crois que tout le monde est gagnant. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!